Alors donc, je partage mon écran pour commencer. Alors, c'est parti. Je suis dans le document qui s'appelle, ceux qui cherchent quel document, il s'appelle Évaluation de la compétence 2, étape 1, SN de 4. Je m'en vais directement au numéro 3. Alors, on m'a demandé dans le fond d'aller voir au numéro 3. Alors là-dedans, là, je montre le corrigé en passant. Ça va aller un petit peu plus vite pour les explications, parce que je ne veux pas passer la soirée à revenir là-dessus, parce qu'il faut que j'avance quand même. Alors, on dit dans un zoo, les tigres sont gardés dans un enclos vitré rectangulaire de 207 mètres carrés, dont la largeur est de 2x plus 1 mètre carré, puis la longueur est de 5x plus 3 mètres. Donc, si tu vois là-dedans, je me trouve à avoir mis mes mesures ici. Donc, mes mesures sont déjà marquées sur mon enclos. Pour plus de sécurité, une clôture électrique a été installée à une distance égale. Donc, il y a une clôture qui est installée que je vais mettre dans une couleur particulière. Donc, on va bien la voir ici. Alors, oups là, je voulais faire ça comme ça. Alors, ça, c'est ma clôture électrique qui est installée ici, que j'ai mis en orange fluo. Fait que, la question là-dedans, on connaît l'aire de la surface incluant la clôture électrique. Puis on veut savoir à quelle distance de l'enclos. En fait, c'est à quelle distance qu'on a installé la clôture électrique. Alors, dans un premier temps, ce qu'il fallait faire dans un premier temps, c'était de trouver la fameuse valeur de X, parce qu'on est capable de trouver la valeur de X là-dedans, étant donné qu'on connaît l'aire de l'enclos. Fait que je connais là-dedans tout simplement les binômes qui forment les mesures de l'enclos. Fait que tout ce que j'ai fait, dans le fond, j'ai fait 2x plus 1 fois 5x plus 3 est égal à 207. Et j'ai tout mis ça égal. Finalement, j'ai distribué mes deux binômes ensemble, ce qui m'a donné 10x au carré plus 6x plus 5x plus 3 est égal à 207. Et j'ai tout mis ça du même côté égal à 0. Alors, ça m'a donné un trinôme. Dans mon trinôme, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché deux nombres. Là, c'était plus dur. Là-dedans, j'ai cherché deux nombres dont le produit, M et N, là, le produit, les deux multipliés ensemble, donnait moins 2040. Puis la somme donnait 11. Là, il fallait chercher longtemps. Alors, on tombait sur 51 puis moins 40. OK? Fait que j'étais capable de le faire par mise en évidence double. Par la suite, je fais ma mise en évidence double. Donc, ça se faisait très bien. Puis on arrivait à x moins 4. Puis 10x plus 51 est égal à 0. Quand je résolvais, je trouvais deux valeurs de x. Une positive qui était 4, puis l'autre négative qui était moins 5,1, qui aurait pu être bonne en passant. La seule affaire, c'est quand je remplaçais x par moins 5,1, ça me donnait, peu importe où, là, ça me donnait toujours une valeur négative parce que ton but, c'est de regarder ta valeur quand tu la remplaces ici. Est-ce que ça va donner une valeur qui va être positive ou négative? Ben 5 fois moins 5,1, ça me donne moins 25,5. Plus 3, ça me donne quelque chose de négatif, ça n'a comme pas d'allure. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai remplacé x par 4. Fait qu'en remplaçant x par 4, 5 fois 4, 20 plus 3, 23 mètres. 2 fois 4, 8 plus 1 me donne 9 mètres. Alors, je me trouve à avoir ces mesures-là ici. Donc, je suis capable de dire, OK, j'ai un nouveau x. C'est là, dans le fond, que ça devient un petit peu mélangeant. Fait que cette mesure-là, je l'ai renommée X. J'aurais pu prendre une autre lettre, en fait. Ça aurait peut-être été plus intelligent dans mon corrigé, mais j'ai renommé ça X, qui n'est pas le même X qu'ici, là. J'aurais donc dû l'appeler, mettons, A. OK? Mais mettons, je l'ai appelé X pour les besoins de la cause. Fait que je le sais que la nouvelle clôture se trouve à faire, ça vaut 23 mètres. Donc, on sait que l'air, puis là, j'ai l'impression d'avoir fait une erreur complètement démente. Parce que je devrais avoir 23 plus 2x. Puis là, j'ai 23 plus 1x seulement. Je suis comme un peu flabbergasté, là, parce que si je fais plus ça, j'ai pas toute la largeur au complet. Fait que je l'ai même pas bien fait dans mon corrigé, c'est pas drôle. Ben, ça fait longtemps que j'ai fait. Ben là, je suis en train de regarder ça, puis je me rends compte que j'ai fait une erreur complètement démente. Je vais juste corriger ça. Ça sera pas long. Ça se fait quand même assez rapidement avec. Ben, je peux-tu effacer cette affaire-là? Non, je peux pas effacer. Donc, je cherche juste mon icône de remplissage. Fait qu'ici, je me trouve vraiment à avoir une vraiment méchante erreur. Je vais corriger ça. Donc jusqu'à date, tout était bon. OK, ça, je barre ça parce que ça, c'est vraiment pas bon. Alors, on va le refaire comme du monde. Fait que j'ai effacé ça, puis ça, c'est plus bon non plus, c'est plus 5. Donc,
Je mets du blanc du mieux que je peux. Alors, donc, je refais la correction. Voyons. Alors, là, il faut comprendre que, puis là, voyons, Seigneur Dieu, ce bouton-là, je perds de l'ôter. J'en ai pas besoin. Bon, lui non plus. Là, il faut comprendre que je ne prendrai pas X, je vais prendre une autre lettre. Fait que je vais prendre, mettons, A. Ça vaut A. Puis ça vaut A. OK? Parce que c'est la même mesure. Sauf que cette mesure-là ici, maintenant, ben, étant donné que ça c'est A, puis ici aussi on a A, ben, on va avoir tout ça qui va mesurer 9, 9 plus 2A. Je vais plutôt marquer 2A plus 9. Ah, merde. Je vais écrire plutôt 2A plus 9, ça va être plus facile. Donc ça mesure 2A plus 9, cette partie-là ici. Parce que dans le fond, le A il est en haut, puis le A est en bas. Puis en largeur, bon, on va se ramasser plutôt avec 2A plus 23. Donc, ça se trouve à être mes deux binômes. Puis là, je le sais que si je multiplie mes deux binômes ensemble, c'est-à-dire le 2A plus 9, multiplié par, là, le A et le 9 se ressemblent, là, multiplié par 2A plus 23, ça va être égal à 392. Donc, je fais la même démarche que j'ai faite de l'autre côté. Donc, je vais faire ma double distributivité. 2A fois 2A qui me donnait 4A au carré. 2A fois 23 qui va donner 46A. 46A. 9 fois 2A qui va donner 18A. Et 9 fois 23 qui donne quelque chose de gros. Je vais le prendre sur la calculatrice. 9 fois 23 qui donne 207. Ça va être quand même assez solide à factoriser cette histoire-là. Donc là, je mets tout du même côté égal à 0. Fait que ça va me donner 4A au carré. Plus, je peux additionner ça ensemble. Donc 46 plus 18, ce qui me donne 64A. Et j'envoie le 392 de l'autre côté. Donc 207 moins 392, ce qui me donne moins 185. OK. Alors là, je cherche, je ne peux pas faire de mise en évidence simple malheureusement. Alors je cherche deux nombres dont le produit est égal à 4 fois moins 185, donc à moins 740. On va chercher longtemps. Puis la somme qui est égale à 64. Fait que je me dis, OK, 740, ça doit se diviser par 10, mais ça ne fera pas une différence de 64. 740, c'est sûr, ça se divise par 20. 20 et 37, ça ne marche pas. 740 divisé par 10, ça marchait. Oui, oui. 740 divisé par 10, ça fait 74. 74, je pourrais mettre dans le fond deux nombres dont la somme donne 64. Fait que 74 et moins 10. Ouais, je viens de trouver mes deux nombres. Ça marche. Alors, je vais tout simplement réécrire mon équation qui est 4A carré plus 74A moins 10A moins 185 est égal à 0. Je fais ma mise en évidence double. Ici, je peux juste mettre 2A en évidence. Je ne peux pas mettre 4 parce que 74 ne se divise pas par 4. Ça fait A plus 37. Et ici, je vais mettre moins 10 en évidence. Non, je ne peux pas mettre moins 10. Je vais mettre moins 5 en évidence. On voulait mettre moins 10, mais c'est vraiment moins 5. Ce qui va me laisser, dans le fond, A plus 37 aussi. Oui. Oui, il devrait rester un 2A, tu as raison, puis il y a 2A ici aussi. Merci. Puis là, après ça, il va me rester 2A moins 5. C'était pour voir si le monde suivait. Joke. 2A moins 5 fois 2A plus 37 est égal à 0. Donc, là, ça va bien. Là, je suis capable de dire si le premier vaut 0, donc je fais 2A moins 5 est égal à 0. Le A va être égal à 5 demi. Fait que c'est 2,5, ça aurait de l'allure. Puis l'autre, si 2A plus 37 est égal à 0, ben là, ça ne marchera pas, là, parce que ça va donner A est égal à moins 37 demi, qui est un négatif. Fait que je ne m'attends pas que si je remplace A par moins 37 demi, que ça fonctionne en passant. Fait que je vais prendre le 2,5 que j'ai trouvé. Ça, c'est 2,5. Et là, on voulait savoir, dans le fond, la valeur à quelle distance? Ben, à 2,5 mètres, parce que c'est la valeur du A qu'on cherchait. Ben, je veux dire, ça ne peut pas être à moins 37 demi-mètres. Fait que la réponse, ça va être à 2,5 mètres
de l'enclos. Tu vois, j'avais trouvé 5 mètres, là, puis j'ai jamais corrigé ce problème-là. Je vais le corriger. Désolé, je vous ai mis quelque chose. C'est parce que c'est toutes des affaires que j'ai faites, ça fait quand même longtemps. Puis j'étais un peu déçu d'avoir fait cette erreur-là. Donc, on va juste sauvegarder ça comme il faut dans le... ça s'appelle comment, ça, foutu? Je vais juste donner corriger numéro 2. Fait que je m'arrangerai avec ça plus tard. Fait que c'est ça qui est ça. Est-ce qu'il y avait des questions? Justin, tu as la main levée, oui? C'est égal à 64 parce que ton 64, il est positif ici. Ouais, c'est un égal. C'est un plus. Non, c'est la même mesure. Dans le fond, la distance, elle est égale. C'est vraiment marqué. La clôture électrique a été installée à distance égale autour de l'enclos. Donc ça vaut A, puis ça aussi, ça vaut A. Fait que ça veut dire le A que tu trouves, c'est une seule mesure. Fait que celle-là ici, on la rejette parce qu'elle est négative premièrement, puis ben c'est la seule raison là. Tu ne peux pas avoir une mesure qui est négative, donc ça c'est un rejet. J'ai rien à remplacer. Le but c'est de trouver la valeur de A. Le but c'est de trouver A. On n'a rien à remplacer. La question c'est de trouver la distance. Fait que c'est un gros problème, c'est un problème difficile ça en passant. Ça pourrait être un beau problème d'examen de fin d'année. Ça ressemble à ça, un problème d'examen de fin d'année en passant sur la factorisation puis la résolution d'équations. C'est un excellent problème. Laurie. Oui. Là, tu parles du devoir que tu as fait, que j'ai noté, que je t'ai remis? OK. Ouais, l'autre, c'est parce qu'il y en a quand même une coupe, là. Là, je veux savoir pour Samuel, c'était correct, c'était en rapport avec cette question-là avant de continuer avec Laurie? Ben, c'est parce que le 2A plus 9, ça mesure 9 mètres. Ça mesure A, puis ça mesure A, ben ça fait 2A plus 9. Puis ça mesure 23, fait que ça mesure A, ça mesure A, ben ça fait 2A plus 23. C'est bon? Oui, je reviens à toi, Laurie. Toi, dans le fond, de quel document parles-tu? Parce qu'au dernier cours, dans le devoir du 24, si tu regardes sur Classroom, j'ai mis 3 documents avec 3 corrigés. Celui qu'on avait commencé à faire ensemble, à la fin du cours. Super, il est déjà ouvert, pas de problème. Je vais juste retourner dedans, puis juste à centrer dans l'enregistrement pour qu'on le voit quand même bien. Donc, c'était dans le fond, problème, c'est ça, résolution de problème en factorisation. Parfait, je vais le partager. Super. Donc, je fais présenter. Maintenant, la fenêtre. Maudit que c'est compliqué des fois. Lui, c'est lui-ci. Donc, je partage. De quel problème veux-tu parler? Parfait, super, là c'est clair. Donc, le numéro 4, celui-là ici. Le volume. Ouais. Ben, vois-tu, c'est parce qu'au départ, j'ai fait une mise en évidence simple. C'est juste pour ça. Fait que je me suis débarrassé de mon 2 en faisant une mise en évidence simple. Fait que là, il me reste x au carré moins 4x plus 3. Fait que quand je fais mon m plus n, je prends le moins 4. Puis quand je fais le m fois n, je prends le plus 3. J'aurais pu le faire avec le moins 8 puis le 6, mais ça m'aurait donné... Tu sais, si je suis capable de le faire avec des chiffres plus petits, c'est presque mieux, mais ça change rien parce que, tu sais, si tu l'avais fait avec ça ici, tu aurais pris m plus n est égal à moins 8, puis tu aurais pris m fois n est égal à 12.
Ça aurait marché pareil, là. Tu serais arrivé quand même à la bonne affaire. C'est juste qu'en le faisant de cette façon-là, quand je factorise puis j'ai juste un chiffre en avant, c'est beaucoup plus rapide. Parce qu'on a la méthode rapide de factorisation de somme produit que tes deux nombres deviennent automatiquement les chiffres qu'il faut mettre dans parenthèse. Fait que c'est bien plus rapide de faire une mise en évidence simple pour éliminer le coefficient du x2. Mais ça marche pareil si tu le fais pas, là. C'est juste que j'ai voulu couper les coins ronds un peu. OK, ben c'est juste que, vois-tu, c'est comme je t'explique, j'ai mis le 2 en évidence simple, puis après ça, j'ai fait ma somme produit. C'est la seule affaire que j'ai faite, que j'ai pas sauté une étape, mais j'ai voulu aller plus vite. Justin, question. Ouais, ouais, ouais. Ben, il est déjà, regarde, on est déjà dans le fond. Oups, j'ai juste perdu mon document, là, ce sera pas long. On a déjà, tu sais, on arrive ici à cette étape-là, là. Ça, ça serait bon, mais c'est parce qu'on cherche les bases d'un rectangle. Fait que si tu réponds deux, ça te prend deux mesures. Fait que si tu réponds avec trois mesures, t'as mis où ta troisième mesure dans ta base de ton rectangle? Ah, c'est ça, tu peux pas la mettre nulle part. Fait que l'affaire qui arrive, non, ça te prend deux mesures, puis il y a deux réponses différentes. Parce que ton 2 qui traîne, tu peux le mettre dans la première parenthèse, qui va faire 2x moins 6, ou tu peux le distribuer dans la deuxième parenthèse, qui va donner 2x moins 2. Fait que tu as le choix. Fait que les deux réponses sont bonnes. Fait qu'il y a deux solutions différentes. Ben, c'est parce que là, on tombe dans. Là, Justin, il faut que tu comprennes, ce sont des situations problèmes. Alors, il y a un contexte et il faut respecter le contexte. Puis, je fais le message à tout le monde. Quand tu trouves à avoir une situation problème dans laquelle tu as un contexte, il faut respecter le contexte. Donc, le contexte te dit trouve les dimensions de la base d'un rectangle. Donc, je m'attends à avoir deux mesures. Si on t'avait demandé juste de factoriser, ben, ce que j'ai souligné en orange aurait été bon. Mais si tu me réponds que c'était deux mesures, ce qui est marqué en orange, là, je suis un peu comme, ben, tu me réponds trois mesures, ça marche pas, c'est pas une base, c'est pas un rectangle. Ça, c'est correct. Il n'y aurait pas de problème si tu sépares clairement tes mesures. Ça, il n'y a pas de problème. Thomas, question. Tu veux dire première question dans ce document-là? Celui avec le tigre? OK, je reviens dans l'autre document, ça veut dire que ça sera pas long. Mais avant de passer à ta question, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions dans ce document-là? Parce que moi, ça me prend du temps de switcher d'un à l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres numéros qui vous ont causé des problèmes? On va rester dans ce document-là en premier, là. On va régler ça, puis après ça, je vais aller dans le deuxième. Sati, oui. Oui, c'est celui-là. Regarde, la première page, c'est vraiment problème type avec résolution. Celui qu'on a commencé à travailler au dernier cours, j'avais fait, je pense, les trois premiers numéros avec vous autres. Résolution de problème en factorisation. Ça commence comme ça avec les formules. Celui-là ici? OK. C'est plus difficile, hein? Ben, tu sais, vois-tu, là-dedans, encore, on a un grand terrain rectangulaire. C'est souvent des problèmes de géométrie, hein? C'est souvent ça. Fait que là-dedans, ce qu'on sait, c'est qu'on connaît le. En fait, on se trouve à connaître le polynôme qui représente l'aire du rectangle ABCD. Fait que là, ça, on le connaît. OK? Fait que ça, je sais que c'est 21x au carré plus 19x moins 22. Fait que je me dis, je connais déjà, dans le fond, l'aire de mon grand rectangle. Alors, si je le factorise, je vais trouver les deux mesures de côté qui forment mes rectangles. Fait que c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. J'ai pris mon polynôme, j'ai dit j'ai deux nombres multipliés ensemble qui donnent 21 fois moins, 20 fois moins 22 qui donne moins 462. C'est des gros nombres, je le sais. La somme donne 19. Donc, on cherche, on cherche, on cherche. À un moment donné, en cherchant, faisant de l'essai-erreur par la calculatrice, on trouve 33 puis moins 14.
Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai pris 33 moins 14 par somme produit. J'ai factorisé. Je suis donc arrivé à 3x moins 2 puis 7x plus 11. Ça, est-ce que jusqu'à date, ça va bien? Ça, c'est tout. OK. Ben, ce qui reste, c'est vraiment le plus facile pourtant, mais c'est des fois qui peut être mélangeant. Fait que le 3x moins 2 qui est ici, c'est toute la mesure de AB. Fait que AB au complet mesure 3x moins 2. Sauf que moi, je peux trouver EF parce que si j'enlève 6 mètres puis 2 mètres en bas, ben, il va me rester EF. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon 3x moins 2 puis j'ai enlevé le 8 mètres qu'il y a ici. Fait que 3x moins 2 moins 8 m'a donné 3x moins 10. Fait que la mesure de EF ou AG, appelle-le comme tu veux, là, le petit côté mesure 3x moins 10. Après ça, j'ai pris mon grand côté qui mesurait 7x plus 11. J'ai enlevé le 2 puis j'ai enlevé le 6 ici aussi. Donc j'ai enlevé encore un 8 mètres. Fait que ça m'a donné 7x plus 3. Fait que là, mes deux binômes, les deux côtés qui représentent le rectangle EFAG, ben c'est 7x plus 3 puis 3x moins 10. Fait qu'en les multipliant ensemble, je suis arrivé avec 21x au carré moins 61x moins 30 parce que la question, on ne te demande pas de trouver c'est quoi les mesures, on te demande c'est quoi l'expression algébrique. Fait que quand on te demande c'est quoi l'expression algébrique, tu réponds par de l'algèbre. Tu réponds pas par une réponse numérique. Si je t'avais demandé quelle est la valeur de x ou, mettons, quelle est la hauteur, ben là, il aurait fallu que je te donne d'autres informations pour le trouver. C'était impossible de trouver la hauteur, par exemple, parce qu'on n'avait pas d'informations pour pouvoir le faire. Est-ce que tu as plus compris cette fois-ci? Super, parce que tu sais, tu vois, à la fin, on te demandait même pas de trouver, on te demandait même pas, dans le fond, de trouver, de refactoriser quoi que ce soit. Tu as déjà les facteurs, on disait juste multiplier ensemble, puis tu as fini. Fait que c'est une question un peu différente parce que des fois, on te demande de trouver une mesure numérique, puis des fois, on te demande de trouver une expression algébrique. C'est deux choses différentes, mais pourtant, la procédure pour le faire, c'est quand même très similaire. C'est juste la finalité qui est différente. Toujours dans ce document-là, Thomas, je te laisse de côté, je t'oublie pas, là. Justin, tu avais une question? Le numéro 5, celui-là? Ben, je peux. OK, ben, t'as pas eu le temps, mais là, si t'as pas eu le temps, tu peux peut-être essayer de le faire puis de le comprendre parce qu'il est pas. Ben, quand je vous donne des devoirs puis vous avez pas le temps de les faire, tu peux le faire un peu plus tard, c'est pas bien grave, là. Parce non, 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 non. Les devoirs obligatoires, eux autres, je vous donne un deadline, mais les devoirs non obligatoires, ben, tu essaies de les faire le plus rapidement possible parce que tu sais que le code après, je reviens dessus, mais si tu l'as pas fait, tu peux le faire plus tard, c'est pas la fin du monde parce qu'aujourd'hui, il n'y aura pas une tonne de choses à donner, là. On va être en mode transition. C'est bon. D'autres questions dans ce document-là? Non, Thomas, là, tu t'en allais parce que je m'en allais dans ton document voir ta question. Là. Tu m'avais dit quel numéro dans l'autre document? C'était le numéro un, tu m'avais dit, toi, hein? OK, parfait. Je m'en vais le partager. Ça sera pas long. Alors, le numéro un, c'est un numéro, en fait, on a l'impression, c'est un peu biaisé parce que c'est un numéro un peu de secondaire 3, secondaire 4. OK? Fait que si on lit le problème là-dedans, en, en A, on dit exprime par un polynôme en fonction de la variable n le revenu brut total de ce couple pour la semaine. Fait que tu sais que l'homme, c'est l'employé en fait, il travaille à 12 de l'heure, il reçoit en plus un montant forfaitaire de 60 par semaine. OK? Fait que OK, ben c'est parce que c'est ça, on sait ici, donne plein d'informations, puis on dit que cette semaine, le mari a travaillé 2 fois plus d'heures que sa femme, puis N, c'est le nombre d'heures travaillées par la femme. Fait que le mari, il a fait 2N heures, il a fait le double. Fait que moi, j'ai fait 2N heures fois 12 pièces de l'heure, plus 60. Fait que dans le fond, l'expression algébrique qui correspond au salaire de l'homme, c'est 12 fois 2N plus 60, qui donne en réalité 24N plus 60. Tandis que le salaire de la femme, elle travaille plus. Tu sais, c'est vraiment. C'est assez révolutionnaire comme question. Là. La femme fait plus d'argent que l'homme.
Avouez que je suis vraiment pour l'égalité des sexes, puis même plus, on donne plus d'argent aux femmes. Alors la femme, elle fait 15 pièces de l'heure, puis elle a un montant forfaitaire de 30 dollars. Fait que la femme, elle, son salaire, vu qu'elle a travaillé juste N heures, ben, elle fait 15 N plus 30. Fait que quand j'additionne les deux, le revenu total brut du couple, ben, je vais additionner le salaire de l'homme puis le salaire de la femme, ce qui va me donner au total 39 N plus 90. Puis, tu sais, la question suivante, c'est de te dire, ça va être quoi le revenu total si la femme a travaillé 20 heures? Ben, je vais remplacer le N par 20, puis je vais calculer, c'est tout. C'est vraiment une question qu'on aurait pu donner en CST de 4, ça. Ou même en secondaire 3 à la limite. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans ce document-là? Non. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va être en mode transition, c'est-à-dire que à date, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé beaucoup avec les équations de degré 2. Une équation de degré 2, je te rappelle, c'est quoi? Ben, c'est une équation que l'exposant, ça se trouve à être un 2. Fait que ce qu'on va donc faire, juste me rouvrir un petit document blanc pour partir, là. Fait que ce qu'on va donc faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder plus le côté fonction avec des équations du deuxième degré. Fait que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On travaille donc sur les fonctions de deuxième degré. Puis avant de partir quoi que ce soit, je veux aller faire un petit peu de démonstration avec vous autres. Je vais partager quelque chose, je vais partager un logiciel que vous avez tous accès qui s'appelle Desmos. Je ne sais pas s'il y en a dans le groupe qui connaissent. Je sais que Justin, j'ai travaillé avec, mais quand je suis allé dans ta classe, mais y a-t-il d'autres élèves qui connaissent Desmos? OK, ouais, il y a les élèves qui m'ont eu comme prof, qui savent c'est quoi. Fait que je vais vous partager dans le fond mon écran sur Desmos. Puis ça, dans le fond, Desmos, c'est un outil qui est gratuit, qui est libre. Le site internet, tu fais juste marquer Desmos, D-E-S-M-O-S sur internet. Puis tu arrives directement sur la page. Je te le mettrai dans les liens sur le classroom du groupe pour pouvoir y accéder. Puis Desmos, c'est quoi en fait? Ben, ça se trouve être comme parmi tant d'autres, ça se trouve être un traceur de courbe. Un traceur de courbe qui est super intéressant parce qu'il est très complet puis il est très facile à utiliser pour les élèves au secondaire. Des fois, tu as des traceurs de courbe en ligne qui sont pas super le fun. Desmos, c'est vraiment sa coche. Moi, ce que je veux faire avec toi aujourd'hui, c'est que je veux te montrer un peu qu'est-ce qu'il y en est par rapport aux équations de degré 2. À date, tout le monde, ceux qui sont présents dans le cours, vous avez tout le monde travaillé sur les équations de deuxième degré en CST. Donc, vous devriez savoir qu'une équation, okay, le f de x, quand j'écris ça, mettons f de x est égal à x au carré, ça devrait vous donner tout le monde une parabole. Vous avez tout le monde déjà vu la parabole. Okay? Ceux qui sont en 5, vous l'avez vu en 4. Ceux qui sont présentement en CST, vous le voyez, vous l'avez vu. C'est l'équation proportionnelle à la 2, là. Proportionnelle du deuxième degré, proportionnelle au carré, je cherchais le terme, ou la quadratique. Alors, on a donc une parabole qui est f de x est égal à x au carré, donc vous avez déjà vu ça. Vous avez déjà vu aussi que dans la parabole, là je parle vraiment de CST, là, vous avez vu vous autres qu'on écrivait souvent a x au carré. Puis le a était dans le fond le coefficient du x au carré qui pouvait être super grand. Donc, la parabole, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se referme et qui pouvait être, dans le fond, vraiment près de zéro. Donc, toujours positif. Fait que plus on se rapproche de zéro, plus la parabole s'ouvre. Vous avez déjà vu ça. Quand le A devient négatif, la parabole se met en mode baboune. Donc là, je fais varier mon A, devient négatif, qui s'en va de plus en plus petit, donc la parabole se referme de plus en plus. Tout le monde, vous avez déjà vu ça. À date, je vais juste présenter la parabole. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la parabole, c'est pas juste en SN une parabole qui est centrée à l'origine. Une parabole, c'est plus que ça. Une parabole en SN, dans le fond, ça se trouve être une parabole qui se promène dans le plan cartésien. Puis si on prend, dans le fond, ce qu'on a fait dans les derniers cours, si je prends tout simplement, mettons, deux facteurs, OK? Deux facteurs, c'est-à-dire deux parenthèses que je multiplie ensemble. Exemple, j'en ai ici, je prends, mettons, tout simplement x plus 6 fois x plus 4. OK? Là, je viens de tracer f de x est égal à x plus 6 fois x plus 4. Juste effacer le reste que j'avais fait. Ça me donne une parabole, mais qui ne passe plus par 0, 0. Vous autres, vous êtes habitués de voir des paraboles qui passent par 0, 0. Là, j'ai une parabole qui a un sommet à moins 5,1
et qu'il y a deux zéros de la fonction qui sont moins 6 et moins 4. Là, il faut comprendre, puis là, je fais juste présenter. Tantôt, je vais écrire plein d'affaires, OK? Là, c'est une présentation que je fais pour voir vers quoi qu'on s'en va. Donc, on se rend compte que là, c'est bien parce que j'ai déjà des facteurs. Mes facteurs, c'est mes deux binômes que quand je factorise, ben, je peux résoudre. Fait que je le sais que quand x est égal à 0, y peut valoir moins 6 ou y peut valoir 4. OK? Fait que quand on factorise, c'est ce qu'on a comme 0. Sauf que si je te donne la parabole écrite telle qu'elle devrait être, si je fais x fois x qui me donne x au carré, si je fais x fois 4, ça donne 4x, 6 fois x, ça donne 6x, donc 4x plus 6x, ça donne 10x, puis 6 fois 4, ça me donne 24. OK? Là, regarde, ça c'est la parabole en noir, ça c'est la parabole en mauve. C'est la même équation. Sauf que quand je suis en forme équation en noir, quand j'ai celle-là, j'ai aucune idée comment faire pour trouver mes zéros. Ben en fait, j'avais aucune idée jusqu'à temps que je vous montre dans les cours précédents comment factoriser. Donc, je suis capable de trouver mes zéros en factorisant. Sauf que le problème, c'est que ça ne marche pas tout le temps. Fait que tes zéros, tu ne pourras pas toujours les trouver en factorisant parce que des fois, tu vas dire, hey, je vais factoriser, puis ça, tu ne seras pas capable de le faire parce que ça ne marchera pas par somme produit, ça ne marchera pas par rien. Oui, Justin. Ouais. Ouais, si on remplace x par moins 6 ou par moins 4, parce que les deux réponses, ils fonctionnent. Ouais. Ouais. Ben oui. C'est super facile le lien. Premièrement, une parabole, c'est symétrique. OK, quand je parle de symétrique, c'est que ma parabole, je peux la plier comme ça. OK? Fait que ce qu'il faut savoir, c'est que le moins 5, c'est le milieu des deux zéros. Fait que si tu fais le milieu, si tu fais la moyenne, le milieu, c'est la moyenne. Si je fais moins 6 plus moins 4, qui va donner moins 10, je divise par 2, je vais trouver moins 5. Donc, le moins 5 est facile à trouver. Et par la suite, si je remplace x par moins 5 ici, ben ça va me donner moins 1. Parce que l'idée là-dedans, c'est que le x ici vaut moins 5. Si le x vaut moins 5, puis j'ai déjà la formule, ben remplace x par moins 5, ça va donner le y du sommet. Fait qu'on est... Ben, les deux équations, Justin, sont les mêmes. OK? L'équation en mauve ici, là, si je remplace x par moins 5, ben, ça va me donner moins 5 fois 6, qui va donner dans le fond moins 30. Puis ici, ça va me donner moins 5 fois 4. J'ai dit que je remplaçais par moins 5, c'est ça. Moins 5 plus 6, désolé, j'avais vu un fois, là. Moins 5 plus 6, ça donne 1. Puis moins 5 plus 4, ben, ça donne moins 1. Fait que dans le fond, 1 fois moins 1, ça donne moins 1. Mais si je remplace dans celle d'en bas, ouais, c'est ça. Fait que si je remplace dans celle du bas, dans la noire, ça va me donner la même foutue réponse. OK. Non, c'est ça, c'est un fois. Tu es obligé de le remplacer dans les deux. OK? Fait que, tu sais, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que on a vu, nous autres, des trinômes au carré. Des trinômes au carré, on peut les factoriser. Quand on les factorise, on trouve nos zéros. On est capable de trouver les zéros. On ne sera pas capable tout le temps. Je vais te montrer un petit peu plus tard comment quand on n'est pas capable. Puis à partir de nos zéros, on est toujours capable de trouver notre sommet. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que là, vous avez dans le fond, j'ai écrit la même équation de deux façons différentes. Je peux l'écrire d'une troisième façon différente. Et là, ça va un peu flabbergasser tout le monde qui va dire comment ça, tu as fait ça. Fait que si j'écris tout simplement x plus 5 au carré moins 1, je viens d'écrire la même équation. Là, il y a du monde qui vont faire OK, là, il vient de nous avoir solidement. Je viens de te montrer, dans le fond, une troisième façon d'écrire l'équation. Mais avant d'aller plus loin, je vais répondre à Lina. Lina, ta question. Ben, tu veux dire les facteurs? De quoi tu parles? Les facteurs, les facteurs, c'est x plus 6 puis x.4. Ça, on appelle ça des facteurs.
Ouais, ouais, c'était f de x, mais ça, c'était pour les droites. Mais là c'est la même affaire, mais avec des paraboles. Puis t'en as déjà fait des. Ben, il y a trois formules, en fait. C'est ça que je veux vous montrer. Il y a trois façons de l'écrire. La droite, vous avez juste vu une façon qui était ax plus b. Ben, la parabole, on va voir qu'il y a trois façons de l'écrire. OK, c'est ça que je suis en train de présenter. Puis à date, il n'y a pas de note encore à prendre, je fais juste faire une présentation. Fait que le x plus 5 au carré moins 1, il sort de où? OK, tu vas dire, là, tu as réussi à écrire la même équation. Regardez, c'est le même graphique. Pareil, il n'y a rien qui change là. C'est le même graphique. Comment j'ai fait? Ben en fait, je suis allé me baser sur le moins 5, 1. Ça, on appelle ça ici la forme canonique. La forme canonique, c'est une forme où ce que on écrit l'équation avec le sommet seulement. Et le même paramètre A. Le paramètre A, c'est toujours le chiffre en avant du x au carré. Fait que le paramètre A, il vaut 1. OK? Sauf que le sommet, ça se trouve à être 5,-1. Fait que ici, mon sommet, j'ai écrit x moins 5, parce qu'il faudrait que j'écrive un moins, mais moins 5, ça fait plus 5. Lui, il y a un moins en partant, là. Il y a une raison pour, mais je l'explique en secondaire 5 pourquoi. Puis l'autre, le y du sommet, ben, j'écris moins 1. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, les différentes formes de la parabole dans le plan cartésien, puis on va apprendre aussi à analyser tout ça. Fait qu'il faut comprendre que ce qu'on a vu à date, c'était du travail en lien avec le plan cartésien. Fait qu'on s'en va vers ça, là. On s'en va avec du travail dans le plan cartésien. Ça va changer quoi? Ben, ça ne changera pas grand-chose parce qu'on va continuer quand même à factoriser. On va continuer quand même à avoir des trinômes. On va continuer à avoir encore des facteurs, pas des facteurs. On va continuer quand même à jouer avec les mathématiques un peu de la même façon qu'on le faisait. Puis les situations problèmes vont se ressembler beaucoup. La seule affaire qui va rentrer, c'est qu'il va rentrer un raccourci à un moment donné qui va s'appeler la formule quadratique. Mais elle, je vais en parler juste à la fin parce que ça développe des mauvaises habitudes quand on en parle trop rapidement. Kevin, question. Ouais, ben ça ici, c'est parce qu'en réalité, je devrais écrire moins 5. Fait que le 5 est négatif pour le sommet, t'es d'accord avec moi, mais la vraie formule, c'est x moins le x du sommet. Fait que vu que ça fait moins, ça donne un plus, ben je me ramasse avec ça. Puis là, je suis d'accord avec toi, pourquoi tout le reste est positif? Ça, c'est une super bonne question, je vais t'expliquer pourquoi. OK? Puis c'est vraiment une bonne question. Parce que là, tu dis, ouais, il y a des plus partout, puis les réponses, c'est toutes des moins. Alors, il y a une raison à ça, et je vais repartir du début. OK? Pour la raison à ça, je vais tout simplement écrire une parabole en forme qu'on appelle en forme générale. Une équation en forme générale, ça devrait être ax au carré plus bx plus c. OK? Qu'est-ce qu'une équation en forme générale? Ben, c'est une équation d'une parabole. C'est comme ce que vous avez vu dans le fond en secondaire 4, mais avec des paramètres de plus. Le paramètre A, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait la même affaire que tu as déjà vu. Juste mettre mon paramètre B à 0, là, puis mon paramètre C à 0. Fait que là, je suis dans une parabole comme tu as déjà vu en secondaire 4. Fait que la parabole, paramètre A, l'eau vers le haut ou l'eau vers le bas. Le paramètre C, je m'en vais tout de suite parler du paramètre C avant de parler du paramètre B. OK, oups. Le paramètre C, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait juste monter la parabole vers le haut ou la descendre vers le bas. Fait que c'est sûr que si j'ai un paramètre C qui est négatif, je m'en vais jouer dans le négatif. Puis si j'ai un paramètre C qui est positif, je m'en vais jouer dans le positif. Puis là, ça répond toujours pas à ta question parce que tu dis, ouais, ben là, le A est positif, le C est positif, mais là, le B, ben c'est ça le problème, c'est le B qui fait chier. Le B, lui, regarde ce qu'il fait quand il vient positif. Il fait déplacer la parabole en suivant une parabole imaginaire. Fait que si je fais déplacer la parabole, regardez, c'est ça qu'a fait la parabole avec le paramètre B. Elle se déplace en diagonale. Fait que ça veut dire que c'est un paramètre B qui est positif, comme là, avec un paramètre A qui est positif et un paramètre C qui est positif. Donc en réalité, si j'écrivais, mettons, 2x au carré plus 7x plus 3, ben j'aurais dans le fond deux zéros qui seraient négatifs et un sommet qui serait négatif. Fait que ça, c'est un peu la magie des paramètres dans la parabole. Tu te dis, hey, tout est positif. Ben oui, ça te donne tout du négatif. Ben, c'est un peu à cause du paramètre B qui vient chirer à peu près tout. Je sais pas si ça répond à ta question, là, mais on va la creuser un peu plus davantage, cette question-là. Justin, Lina, t'avais-tu fini ta question? T'avais encore la main levée?
OK, c'est bon. Justin, question. Ouais. C'est. Non, t'as pas vu. C'est du SN. Vous autres, en 4 normal, vous avez juste vu AX2. C'est tout ce que vous avez vu. On rajoute BX plus C, mais ça, on va rajouter. Vous allez voir, tantôt, je vais faire des notes manuscrites. Puis là, ça va être un peu plus clair. Mais là, je vais juste faire une présentation. Oui, Thomas. Je t'entends pas, Thomas. Ton micro marche pas. Tu as dû arracher le fil. Ça marche toujours pas. It doesn't work. Ah, c'est bon. Tu as connecté ton micro. Let's go. Je t'écoute. Oh, he's dead. Fait que c'est ça pour la parabole. Thomas, est-ce que ça marche? Non, ton micro marche toujours pas. Ah, là, ça marche, ça marche, ça marche. Ça fonctionne, là. Oui, je t'entends. Ben, si le A est négatif, regarde, c'est intéressant. Quand le A est négatif, la parabole est à l'envers. Fait que là, si j'ai un A négatif, un B positif, puis un C positif, ben, regarde un peu comment se déplace la parabole avec le B. Ça se déplace un peu comme un genre de parabole à l'envers. Puis le C s'en va vers le bas. Mais si tout est négatif, là, j'ai un sommet dans le négatif, on est d'accord là-dessus, mais j'ai plus de zéro. Ça se peut qu'on n'ait pas de zéro aussi. Fait que si tout est négatif, ça se peut que tu n'aies pas de zéro, mais regarde, hop, on a des zéros. Fait que là, on a des zéros. Fait que ça dépend. Il n'y a pas une loi qui dit, il se passe ça quand ils sont tous négatifs. Il y a comme un balancier parce que le paramètre B, c'est le paramètre balancier. Regarde comment il se déplace. Oups, là, on est dans le positif. Oups, on va dans le négatif. Oups, on revient encore avec des zéros. Fait que ça dépend. Fait qu'il n'y a pas de, il y a pas de loi précise. OK? OK, ben je te dis juste dans le fond qu'il n'y a pas de loi précise sur les paramètres A, B, C. Fait que c'est pas parce qu'ils sont tous négatifs qu'il va y avoir des zéros ou pas de zéros, ça n'a pas rapport. Vraiment pas. Tu es en train de faire de la factorisation? C'est ça, mais là, on tombe dans la parabole, nous autres. Là. Fait que la factorisation est comme comprise en théorie. Là. On a fait le pire, ça c'est fait. Alors, pour la parabole, ce qu'on va faire donc dans les prochaines minutes, c'est je vais tout simplement vous donner les principales lignes. Puis avant toute chose, on va partir sur l'analyse des fonctions, parce que ça, il faut le reviser. Vous l'avez déjà vu en 4, mais je fais un petit retour là-dessus très rapide. Donc, je m'en reviens dans mon document que je vais partager avec vous autres, mon document vierge pour les genres de notes de cours. Alors, qui est ici, que je vais partager. Donc, on part ça puis là, de façon un peu euh, rapide. Donc, je vais parler tout simplement des fonctions, les fonctions. Alors, petit retour avant de parler de parabole, juste faire un petit retour sur qu'est-ce qu'il y en est des fonctions. Fait que si j'écris par exemple f parenthèse x est égal à 6x plus 7, qui est une fonction de degré 1, une droite, ben si je t'écris par exemple, oups, je sais pas ça que je voulais écrire, si je t'écris trouve f parenthèse 4, tout le monde comprend que je remplace x par 4. Est-ce que ça va pour tout le monde? OK, fait que dans le fond, je fais 6 fois 4, 24, plus 7 qui me donne 31. Fait que f parenthèse 4, vous devriez être à l'aise avec ça. L'autre chose, si je te donne encore une fois g de x est égal à 5x plus 10, puis je dis trouve x si f parenthèse x est égal à 20. Comment on fait ça? C'est quelqu'un qui le sait? Oui, Arlette.
Exact. C'est tout. Et voilà, donc tu as juste à faire la balance, puis ça finit là. Fait que dans le fond, on ferait moins 10 de chaque côté. Ce qui me donnerait 10 est égal à 5x. On divise par 5, ça ferait x est égal à 2. Fait que c'est deux types de questions que je peux te demander. Je peux te demander de trouver f de parenthèse quelque chose ou trouver x si f de parenthèse quelque chose est égal à ça. Ça, par rapport aux fonctions, ça, on appelle ça la notation fonctionnelle qu'on va utiliser beaucoup dans la parabole. L'autre chose que je veux clarifier avec vous autres aussi, c'est l'analyse des fonctions. Donc, analyse de la fonction. Je vais faire un genre de petit graphique, puis je vais vous mettre des points dedans qui sont précis juste pour qu'on puisse analyser notre fonction. Donc, je mets un axe des X, un axe des Y. Oui, Arlette? Oui. Ah, il n'y a pas de problème. Donc, je vais quand même tracer ma fonction pendant ce temps-là. Donc, admettons que ma fonction... Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Elle débute ici. Elle fait ça. Elle fait ça. Puis elle fait, on va dire, ça. Puis là, je vais mettre des points importants. Ça, c'est mon point le plus haut, on va dire. Pas super beau, là. Bon, c'est pas un méga grave. Ça, on va dire que c'est le point moins 4,2. Ça, on va dire que c'est le point ici. On est à moins 3. C'est beau, je peux remonter un petit peu. Ça, ce point-là ici, on va être à 0,1. Ce point-là ici va être, on va dire, à 3. Ben, le x vaut 3. Ce point-là ici va se trouver à être à 10, je sais pas, 8. Puis ce point-là ici se trouve à être à 14,1. OK? Mettons que je vous donne ça. Oui, Justin, tu as une question. J'ai même pas posé de question encore. Non, c'est pas une parabole, c'est juste, ça n'a pas rapport, c'est un dessin tout croche. OK, c'est pas une parabole, vraiment pas, sinon j'aurais dit quoi que ce soit. Fait que, donc, on se trouve à avoir une fonction. OK? Moi, je veux analyser cette fonction-là. Donc, quand on parle d'analyser la fonction, c'est de trouver tous les éléments qui sont en lien avec cette fonction, de pouvoir la décrire. Et quels sont ces éléments-là? Ben, c'est beaucoup des mots que vous avez déjà vus. Le premier mot que vous avez déjà vu, puis c'est super important pour le SN, c'est le domaine. Le domaine, ce sont toutes les valeurs de x possibles. Donc, moi, j'ai marqué entre parenthèses, c'est les x. Donc, si je veux savoir c'est quoi le domaine de ce graphique-là, je répondrais quoi? Quel serait donc? Oui. Non, c'est pas moi qui réponds là. Ils savent que je suis en cours. Oui, qui a levé sa main? Thomas, oui, c'est quoi le domaine? Exactement. Donc, ça serait de moins 4 à 14. Ça, c'est mon domaine. Ouais, attends un petit. Thomas, on va laisser la chance aux autres de pouvoir le dire. Alors, on a le domaine. Après ça, on a l'image qu'on appelle aussi codomaine. Parce que des fois, moi j'ai tendance plutôt à prendre le terme image. OK, désolé. Fait que ceux qui sont habitués avec le codomaine, vous ne m'entendrez pas souvent dire le mot codomaine. Je suis un gars qui est né dans le type image, mais bon, ça ne change rien, c'est la même affaire. C'est les Y. Y a-t-il quelqu'un d'autre que Thomas qui serait capable de me dire c'est quoi l'image? Parce que j'aime ça quand tout le monde participe. Oui, Samuel. Non. L'image, c'est les Y. C'est quoi le point le plus bas en Y? Jusqu'au point le plus haut en Y. Fait que faut que tu regardes dans le fond les Y, faut que tu regardes ici. Le point le plus bas en Y, c'est quoi? C'est moins 1. Jusqu'à quoi le point le plus haut? C'est le 8. Donc, c'est de moins 1 à 8 pour l'image ou le codomaine. OK? Fait que ça, c'est super important de savoir c'est quoi. L'autre affaire qui est très importante aussi, c'est dans le fond la partie qu'on appelle ordonnée à l'origine. Ordonnée E. Il y a deux E. Ordonnée à l'origine.
qu'on définit comme étant origine, qu'on définit dans le fond comme étant la valeur de y quand x vaut 0. Donc, c'est valeur de y si x égale à 0. Alors, quelle serait l'ordonnée à l'origine? Ou quelqu'un qui a... Arlette, oui. C'est moins 1. Donc, vous ne répondez pas 0 moins 1. Vous répondez juste moins 1. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Si je demande l'abscisse à l'origine. Oui, Justin. Ben là, je parlais d'ordonnée à l'origine, là. Ah oui, là, ok, c'est beau, t'as devancé. Fait que l'abscisse à l'origine, oui, Justin. Toi, t'as répondu moins 3 et 3. T'as raison. Il y en a deux. Il pourrait en avoir plusieurs. Dans une parabole, il pourrait en avoir deux, il pourrait en avoir un, il pourrait en avoir zéro. Mais dans la parabole, tu vas avoir trois possibilités. Mais dans d'autres fonctions qu'on peut voir, il pourrait avoir 4 zéros, ben 4 abscisses à l'origine. Puis en passant, on appelle ça les zéros de la fonction. C'est la même affaire. Abscisse à l'origine ou zéro de la fonction. C'est la même chose, les zéros. Pourquoi on appelle ça des zéros? Ben parce que dans le fond, c'est les valeurs de x quand y vaut 0. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Valeur de x si y est égal à 0. Ça, c'est des choses qui sont super importantes à savoir. Je continue. Ici, je vais avoir de la place pour continuer parce que je vais tout rester dans le même écran. On a aussi là-dedans les intervalles de croissance. Donc, la croissance. La croissance, on regarde ça par rapport aux valeurs de x pour lesquelles les y augmentent. Alors, ça l'augmente de où à où dans ce graphique-là. C'est quelqu'un qui pourrait me dire qu'il n'a pas parlé encore. Quelqu'un qui n'a pas parlé. Je vais avoir des nouvelles voix. Ça monte de où à où. C'est quoi les x où ce que la courbe augmente? Quelqu'un qui n'a pas parlé, Thomas. Ah, ok, c'est Kevin. Kevin, on t'écoute. De 0 à 10, donc on lit par rapport au x, tu as totalement raison. Alors de 0 à 10, ma fonction, elle est croissante. Elle est décroissante. On lit aussi par rapport au x, ça va être le contraire de où à où elle descend. Pour quelle valeur de x le y descend? Puis là, on a deux réponses. C'est quelqu'un qui n'a pas parlé qui est capable de me dire c'est quoi les intervalles de décroissance. Là, il y a trois personnes qui ont parlé. En tout cas, c'est correct. Ben non, ce ne serait pas 10 à 0 parce que là, c'est comme si tu lisais la croissance à l'envers. On faut toujours lire l'intervalle avec un sens qui est positif, du plus petit au plus grand. Il y a Sébastien. Sébastien, je t'écoute. Exactement. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, de moins 4 à 0. Puis là, on marquerait à côté union de 10 à 14. Ça, c'est bon? Alors, on a croissance, décroissance. Là, maintenant, on peut parler quand le signe de l'image. Quand est-ce que la fonction, elle est positive? Qu'est-ce que ça veut dire une fonction positive? On lit ça par rapport au x aussi. On veut savoir pour quelle valeur de x le y y est positif. Donc, quelqu'un qui n'a pas parlé, qui serait capable de me dire c'est quoi? Non, Justin, je te laisse aller. Elle va être positive de où à où? Oui, positif, tu lis par rapport au x. On veut savoir pour quelle valeur de x la fonction, le y est positif. Ouais, tu me dis. Non, pas en tout. Parce qu'une fonction positive, là, c'est savoir quand est-ce que ta fonction est dans la région orange. Pour quelle valeur de x. Puis quand c'est négatif, c'est pour savoir quand est-ce qu'elle est dans la région bleue. C'est ça, positif, négatif. Ouais, ben de moins 4 à moins 3. 3 à 14 direct. Parce que le 10, on s'en fout, il est déjà positif. Parce que tu n'es pas redescendu après ça.
Puis négatif, quelqu'un d'autre pourrait me dire pour quelle valeur la fonction elle est négative. C'est quelqu'un? Oui, Justin, je t'écoute. Ouais. Ouais, mais on utilise le symbole union pour les mettre ensemble parce que ça fait l'union des deux ensemble. On les met ensemble, c'est juste pour ça. Quelqu'un qui mettrait un et à la place, j'y ôterais pas de point, OK? C'est la même affaire que le et. Quelqu'un qui pourrait me dire quand est-ce que la fonction est négative, même si cette personne a déjà parlé. Oui, oui. Ishamina. Ishamina, c'est ça? OK, parce que mon écran est super petit, là, fait que j'essaie de lire. Oui, je t'écoute. De -3 à 3. Bravo. Ensuite, ce qu'on peut déterminer là-dedans, ben là, on a trouvé domaine, image, ordonnée à l'origine, abscisse à l'origine, ben, croissant, décroissant, positif, négatif. On pourrait trouver un axe de symétrie, il n'y en a pas. L'axe de symétrie, c'est quand on peut couper la fonction en deux. On peut trouver le maximum. Le maximum, on lit par rapport au y. C'est juste une valeur. Quelqu'un qui pourrait me trouver le maximum? C'est quoi le point le plus haut en y? Puis la personne qui... Oui, Arlette, c'est 8. En fait, tu as juste à aller voir dans l'image ou le codomaine, tu vas l'avoir. Et le minimum qu'on lit par rapport au Y, quelqu'un d'autre qui avait levé, Lina, tu avais levé ta main. Le minimum, est-ce que tu le connais? -1, bravo. Donc, ça, c'est des choses que vous avez déjà vues. Fait que je ne passerai pas trop de temps là-dessus. Hein. Je suppose que vous l'avez déjà vu, fait que vous le comprenez. Fait que ça, c'est super important pour la suite des événements. Mais ce qui va être cool, nous autres, c'est qu'on va toujours travailler sur la parabole. Puis la parabole, ben, elle va être quand même assez facile parce que le domaine va toujours être les réels dans une parabole, à moins d'être dans un contexte. Quand on va être dans un contexte, ça va être assez particulier. Il va toujours avoir une ordonnée à l'origine, à moins d'être dans un contexte. Il va des fois avoir 1, 2 ou 0, 0. Il va y avoir une partie qui va être croissante, une partie décroissante. Des fois, la fonction va être positive, des fois non. Il va y avoir soit un maximum, soit un minimum, mais pas les deux en même temps. Fait que, on va tout voir ça au fur et à mesure qu'on va faire des exemples avec les paraboles. OK? Fait que ça veut dire qu'on vient de faire un petit retour sur toutes les notions de fonction de CST qui sont importantes pour le SN. Toutes les choses que vous avez déjà vues en CST, j'ai tendance à les passer plus rapidement pour pouvoir aller très lentement dans les choses de SN. Donc, je pars avec la fonction de degré 2 à l'instant même. Je vais juste faire page après pour être certain d'avoir une bonne page. Donc, fonction de degré 2, fonction quadratique ou parabole. C'est toute la même affaire. Fait que fonction de degré 2 ou quadratique ou parabole. Oui, Justin. On est dans la. On l'a mis juste de côté parce qu'on va retravailler dedans avec tout ça. Le but, c'est comme si on avait. On est toujours dans le même chapitre. OK? On n'a pas changé de chapitre. Quand je vais tomber en trigonométrie, là, tu vas t'en rendre compte. Mais là, je suis dans une transition vers les fonctions, mais tout ce qu'on a fait, c'était des outils pour travailler sur les fonctions. Fait qu'à date, là, tout ce qu'on a vu, c'est super important. On l'a juste mis de côté pour aujourd'hui parce que je vais en avoir besoin après, là, c'est sûr, sûr, sûr. OK? Donc, la fonction de degré 2, la quadratique ou la parabole, il existe trois formes. OK? Trois formes de fonctions. Il y a la forme générale, il y a la forme canonique et la forme factorisée. Ça, ce sont trois formes différentes pour écrire la parabole. Je vais vous faire comme un genre de tableau, je vais descendre ça en parallèle. La forme générale, on l'écrit comme étant toujours f parenthèse x est égal à ax au carré, comme que tu as déjà vu dans le fond en CST, mais on rajoute le bx plus c. Donc en fait, c'est un trinôme. La forme canonique, pour sa part, va être écrite de la façon comme étant f de x est égal à a fois parenthèse x moins h au carré plus k.
Et la forme factorisée, pour sa part, va être écrite comme étant f parenthèse x est égal à a fois x moins x1. C'est un x1 ici. Je vais l'écrire comme du monde. X moins x1 fois parenthèse x moins x2. OK? Ce sont trois formes différentes. Sauf qu'elles ont des valeurs qui sont en commun. Fait que, tantôt, quand je t'ai fait ma petite démonstration avec Desmos, je t'ai montré tantôt que je pouvais écrire la même équation sous trois formes différentes, puis ça donnait le même graphique. Fait que nous autres, là, ce qu'on va développer, sûrement pas à soir parce qu'on ne se rendra pas là, mais dans les prochains cours, c'est qu'on va être capable de passer d'une forme à l'autre, de général à canonique, de général à factorisé, de factorisé à canonique, de factoriser à général. On va être capable de jongler avec tout ça. On va être capable de tracer des graphiques à la main, c'est-à-dire sans logiciel pour nous faire la job à notre place. On va être capable de trouver des zéros. On va être capable de faire des problèmes avec tout ça. Puis on va même être capable de faire davantage. OK? Mais avant toute chose, il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Alors, ces trois formes-là, ces trois formes d'équations-là, il se trouve à avoir une lettre en commun. La lettre en commun, c'est le A. Donc, si vous regardez, il y a toujours le A qui veut dire la même affaire. Donc, ça, c'est commun. Le A représente toujours l'ouverture de la parabole. Comme en CST, en fait, c'est la même affaire. Donc, ça représente l'ouverture de la parabole. Fait que si le A est positif, ben, tu vas avoir une parabole qui va être de bonne humeur. Si le A est négatif, tu vas avoir une baboune. OK? C'est la même chose que tu as déjà vu. Il n'y a rien qui change. Si plus le A est près de 0, plus la parabole va être ouverte. Donc, on pourrait marquer plus A est près de 0, plus la parabole est ouverte. Quand je parle d'ouverte, là, je veux dire ouverte dans ce sens-là. Elle est très ouverte. Fait que, puis c'est le contraire. Plus c'est loin de 0, ben plus elle va être fermée. Puis c'est dans le positif puis dans le négatif. Donc, plus A, c'est mon paramètre A, ça c'est un A ici, est loin de 0, plus elle est fermée. Donc, une parabole fermée, ça veut dire que ça fait une parabole qui ressemble à ça, comme ça. Thomas, question. Ben, oui, tu peux mettre 1 milliard si tu veux. Tu peux mettre l'infini, ou presque. OK? Plus il est grand, ça veut dire plus la parabole, plus le A va être grand. À la limite, la parabole va être juste super, super fermée. Puis regarde, on va jouer un peu avec ça, là. Je reviens ici dans Desmos, parce qu'on peut s'amuser avec Desmos pour te le prouver. Fait que si je t'écris juste le paramètre A, OK? Je t'écris f parenthèse x est égal à... Ah, c'est vrai, parce que je ne peux pas partager, juste partager la bonne affaire. Donc, si j'écris f de x est égal à 100x au carré, ben regarde la parabole, qu'est-ce qu'elle a l'air. Si j'écris 1000x au carré, ben regarde la parabole. Si j'écris 10 000x au carré, c'est encore une parabole. Puis là, on se rend compte que si je prenais ma souris de cette façon-là, puis que là, j'étirais mes axes, puis regarde mes axes, comment ils sont rendus gradués, avec des bonds de 0,05. Là. Fait que là, si j'étire mes axes comme ça, ben là, on a l'impression que la parabole s'ouvre, mais c'est parce que j'ai juste changé la graduation des x. Mais encore une fois, mets le chiffre que tu veux, ça marche tout le temps. La seule raison pourquoi ça ne marche pas, c'est quand tu mets 0. Si je mets 0 puis je ramène ça comme ça devrait être, ben ça fait une droite.
ça fait une variation nulle. Fait que dans le fond, le X peut pas valoir, le A peut pas valoir 0, tout simplement. Le A peut valoir n'importe quoi d'autre. C'est pour ça que je disais que le A peut se rapprocher beaucoup, beaucoup, beaucoup de 0, mais il ne touchera pas à 0. Fait que c'est ça l'affaire, dans le fond. Fait il faut tout simplement savoir, faut faire attention avec tout ça, en fait, là. Est-ce que ça répond à ta question? Fait plaisir. Donc, je reviens au document que j'écrivais tantôt. Juste le sauvegarder pour ne pas perdre mes affaires d'aujourd'hui. Sauvegarder. Bon. Donc, on représente la bonne affaire. Fait que, pour le paramètre A, donc, c'est la même affaire qu'en CST. Il n'y a rien qui change. Là, il y a des choses qui vont changer parce qu'il y a des nouveaux paramètres qui apparaissent. Il y a un paramètre B, il y a un paramètre C, il y a un paramètre H, il y a un paramètre K, il y a un paramètre X1 puis un paramètre X2. OK? Ça dépend de quelle forme sur laquelle on travaille. Fait que là, je vais y aller forme par forme. OK? Fait que je vais reprendre la générale. Je vais me faire un petit copier-coller. Puis on repart juste sur la générale. Puis d'après moi, aujourd'hui, je vais être capable d'avoir vu toutes les formes. Puis ça va me permettre de préparer mon prochain cours. Donc, si j'ai la générale, OK? Juste la générale. Fait que le A, on sait qu'est-ce qu'il veut. Le C, on va commencer par le C en partant dans la générale. Donc, dans la forme générale, le paramètre C, c'est l'ordonnée à l'origine, tout le temps. Ordonnée à l'origine. Dans la forme générale, le paramètre B n'a pas vraiment de signification. OK? Fait que le paramètre B, il fait juste se déplacer en diagonale. Fait qu'il ne veut rien dire, en fait. Donc, le paramètre B comment je pourrais dire? Le paramètre B, on va dire, il bousille la parabole. On va le dire comme ça parce qu'il ne fait rien d'autre que bousiller. Bousille la parabole. Puis là, il faut juste comprendre, si je fais un exemple, si par exemple je t'écris f de x est égal à 6x au carré moins 4x plus 8, ben, je connais deux informations. Je sais que la parabole, elle est vers le haut. Donc, elle est vers le haut. Et l'autre information que je sais, c'est que l'ordonnée à l'origine, c'est 8. C'est tout ce que je peux savoir avec ces informations-là. Jusqu'à date, parce qu'on va connaître d'autres affaires à un moment donné. OK? Fait que c'est tout ce que je sais dans le fond sur la forme générale. Il n'y a rien d'autre que je peux trouver. En fait, c'est faux parce qu'il existe des formules qui me permettent de trouver plein d'affaires. Mais ces formules-là, je vais revenir un petit peu plus tard parce qu'il existe une formule qui permet de trouver les zéros, qui va être la formule quadratique. Sinon, on peut toujours factoriser quand on est capable. Puis il existe une formule qui permet de trouver le sommet aussi. Parce que le sommet de la parabole, il est important. Mais pour l'instant, je vais juste donner les généralités vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps au cours, puis je veux avoir le temps de faire ce que j'ai à faire. Oui, Samuel. Non, si je te donne la formule, tu peux trouver les zéros, mais tu ne peux pas nécessairement factoriser parce que le danger là-dedans, c'est que trouver les zéros ne veut pas nécessairement dire que tu as factorisé. Parce que des fois, les zéros, ça te donne des réponses qui sont vraiment affreuses. Ça va donner des nombres à virgule bizarres. Puis là, ça ne marchera pas pour la factorisation. Là. Fait qu'il faut juste faire attention. Oui, oui, ça va pouvoir t'aider à factoriser. Sauf que il faut comprendre, tu sais, c'est parce que le danger des fois là, en mathématiques, c'est que si je donne la formule trop rapidement, les gens oublient la factorisation. Puis là, ils arrivent à l'examen de fin d'année, puis il y a trois questions qui te demandent de factorise. Puis là, ils font comme, fuck, on l'a pas pratiqué. Fait que de la pratiquer, la factorisation, c'est super important. Parce que la formule, elle va régler ton problème après. Quand tu vas arriver à l'examen, là, tu prendras la formule si à un moment donné, tu es mal pris. Sauf que si on te demande comme de factoriser des fractions rationnelles comme on a fait, ben la formule, elle ne sert absolument à rien. Parce que la formule, elle ne marche pas, mettons, avec les différences de carré. Là. Fait que c'est pour ça que je ne la montre pas tout de suite. Je vais en reparler, mais pas aujourd'hui. OK? Je vous dis qu'il existe une formule, mais là, aujourd'hui, on présente les choses. Fait que la générale, paramètre A, on sait c'est quoi. Paramètre C, paramètre B, on sait c'est quoi. J'ai fait un exemple. Je vais aller voir maintenant la canonique avec vous autres.
Donc, ça, c'est ma canonique. Je vais faire un petit copier-coller. Alors, ma forme canonique, elle, c'est ma forme préférée. Ça, c'est vraiment la forme que j'aime le plus. Puis vous allez remarquer, à date, la forme canonique, c'est la première fois que vous en voyez. Puis c'est la forme qu'on travaille dans toutes les fonctions en secondaire 5. Ils sont toutes en forme canonique. Pourquoi? Ben, pour la simple et bonne raison que les paramètres HK, donc, j'ai appelé ça comme ça, le H, K, ça représente le sommet. Le sommet de la parabole. OK? Puis quand je parle du HK, je ne parle pas du signe en avant du H. Il ne faut pas prendre le moins qui est en avant. En fait, il faut prendre le signe contraire tout le temps. On prend le H tout seul. Oui, Kevin. Là, j'ai marqué le somme. Exactement. On avait le sommet directement dans notre face. C'est ça l'avantage. Fait que ça sert à ça, en fait. C'est ça que je vais faire, mon exemple, avec un peu un exemple qui va ressembler à ça. Oui, Laurie. Ouais, ben je vais faire deux exemples. Tu vas voir, ça va être super clair avec mes deux exemples. Fait que exemple un, si je t'écris par exemple f de x est égal à 2 fois parenthèse x moins 4 au carré plus 6, ça veut dire dans le fond que c'est une parabole qui est en sourire et le sommet ici va être au point 4,6. Je ne prendrai pas le moins. OK? Sauf que si j'ai f, l'exemple 2, si j'ai f de x qui est égal à moins 3 fois parenthèse x plus 1 au carré plus 7, ça va être une parabole en baboune qui va être un petit peu plus fermée, puis le sommet va valoir moins 1,7. Fait que c'est juste pour le x du sommet que ça change. Ça, c'est mon S pour le sommet. Le super sommet. S pour Superman. Fait que c'est bon pour la canonique. Good. Fait que c'est tout ce que ça nous donne comme information. Fait que la canonique ne te permet pas de trouver les zéros. La canonique, il existe une formule pour trouver les zéros de la canonique que je déteste. Puis trouver les zéros d'une canonique, c'est quand même assez facile en passant si on y va sans formule. Mais je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard parce que c'est là, je veux juste comme vous montrer les formes présentement. Fait qu'on a général, on a la canonique. Puis après ça, on va avoir la troisième forme qui est la factorisée, qui est pas ma préférée, mais qui est une forme que je trouve génial parce que ça le dit, c'est une forme qui est factorisée déjà. On va juste faire coller. On va mettre ça ici, puis juste tasser ça un peu ici en haut pour faire de la belle mise en page. Ça fait plus de place pour ça. Et voilà. Donc, la factorisée. Ben, la factorisée, je vais l'appeler, je vais donner son nom, factorisée. Ça, c'est la forme factorisée. Ben, le A fait toujours la même affaire, mais là-dedans, il y a le X1 puis le X2. Le X1 puis le X2 vont représenter les zéros direct. Donc, X1 et X2 sont les zéros de la fonction. Fait que, exemple, puis le A, ben, c'est l'orientation. Fait que là-dedans, tu peux trouver les zéros. Puis il faut savoir que quand tu as les zéros, si tu fais la moyenne des zéros, ça te donne le X du sommet. En passant. Mais ça, c'est comme une formule. OK? Fait que je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard. Fait que, exemple, si je t'écris fx est égal à 4 fois parenthèse x moins 2 fois parenthèse x plus 4, ça veut dire dans le fond que les zéros sont 2 et moins 4. On prend les signes contraires. OK? Pourquoi? Parce qu'on fait comme si x moins 2 est égal à 0. Fait qu'en réalité, c'est x est égal à 2. Puis si on faisait x moins 4 est égal à 0, on aurait x est égal à moins 4. Fait que c'est bien important ici, prendre les signes contraires. Oui, Laurie. OK, c'est bon. Oui, Kevin. Ouais.
Ben, en fait, non, pas nécessairement. Le 4, on s'en fout un peu. Le 4 veut juste dire, dans le fond, que ta parabole est ouverte vers le haut. Mais les zéros vont demeurer quand même 2 et moins 4. Fait que t'as pas à envoyer le 4 ou le moins 4 qui sera en avant dans ta parenthèse. Oui, c'est nos zéros à l'inverse, tout simplement. Fait que exactement, dans le fond, tu pourrais dire, ben, on prend les signes contraires, je l'ai marqué, fait que tu prends dans le fond 2 et moins 4, ça se trouve être tes zéros. Puis ta parabole est vers le haut. Fait que ça nous permet, dans le fond, de pouvoir dessiner des paraboles rapidement, avec certains, pas une précision extrême, mais une certaine forme de précision intéressante. Fait que ça se trouve être nos trois formes. Puis là, il y a du monde qui vont me dire, ouais, mais pourquoi on a trois formes? À quoi bon avoir trois formes? Ben, honnêtement, c'est vraiment pour faire des maths, là. Parce que là-dedans, il faut comprendre qu'on va apprendre à passer d'une forme à l'autre. On va apprendre à trouver les sommets pour toutes les formes, apprendre à trouver les zéros pour toutes les formes. On va avoir plein de choses à faire pour toutes les formes. C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne fais pas ça. Aujourd'hui, on va rester vraiment sur le basic parce qu'il reste 5 minutes. Puis le devoir que je vais vous donner, ça va être un peu en lien avec ce que je viens de dire aujourd'hui. C'est que mon devoir, je vais vous le donner tout de suite. Fait que je vais juste arrêter l'enregistrement parce que ça change rien. Fait que ça, je sauve